American Horror Story. Bonjour tout le monde, c'est Kitten Black. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Leaf. Donc aujourd'hui nous allons visiter une ville que j'ai déjà visitée parce que je n'en pouvais plus d'attendre de la visiter, donc je l'ai visitée avant. Donc c'est une ville donc onirique bien entendu, qui s'appelle AHS. Donc en fait elle est sur le thème d'une série, d'une de mes séries préférées, c'est pour ça que j'en pouvais plus d'attendre de la visiter. Donc American Horror Story, je ne sais pas si vous connaissez. Alors je préviens, je risque de spoiler quelques trucs dans cette vidéo, donc si vous voulez voir cette série et que vous voulez pas être spoilé, ben passez ou je ne sais pas, enfin pour ceux qui ne savent pas, spoiler c'est raconter un petit peu des détails de la série. Voilà, donc je ne sais pas comment vous dire. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. On est sur la place du village, voilà. Alors je vais pas vous montrer quelle tenue c'est celle-là, mais je sais à quel personnage elle appartient. Donc j'étais très surprise en l'essayant. Donc je vous laisserai découvrir quand vous viendrez visiter la ville. Si ça vous dit, je vais vous mettre le code onirique dans la vidéo et également dans la barre d'infos. Donc voilà. Alors nous sommes sur la place donc de la ville et je trouve déjà que ces fleurs, etc. c'est super beau et c'est exactement dans le thème de la série. Enfin je sais pas, cette série c'est vrai qu'elle fait penser, c'est du sang, etc. Donc ah oui, pour ceux qui ne savent pas, American Horror Story est une série assez sanglante, voilà, donc si vous êtes assez jeune, quand je dis jeune c'est moins de 13 ans, moins de 14 ans, je vous conseille pas d'aller regarder cette série parce que ça risque de pas vous plaire quoi, voilà. Donc il faut savoir quelque chose sur cette série, c'est que chaque saison, donc il y en a 5 en tout, ne se suivent pas, c'est pas une histoire qui se suit. Par exemple vous voyez, cette maison représente la saison 4, cette saison c'est Freak Show, voilà, accent anglais de ouf, donc ça parle d'un cirque humain, voilà, donc ça c'est la saison 4, mais la saison 5 c'est sur un hôtel, et c'est absolument pas la même histoire. Par contre, il y a souvent les mêmes personnages qui reviennent, enfin en fait, les mêmes acteurs plutôt, parce que c'est pas les mêmes personnages vu qu'ils changent de nom dans chaque saison. Donc je sais pas trop si vous avez pu comprendre, de toute façon vous comprendrez si un jour vous décidez de regarder cette série. Donc voilà, donc déjà cette maison là c'est la maison de la saison 4. Alors il y a 5 saisons dans cette série, mais dans cette ville elle a représenté que 4 saisons parce qu'on peut avoir que 4 personnages, donc logiquement voilà. Donc celle-là elle l'a vraiment bien faite parce que la saison 1 c'est sur une maison hantée, qui en fait c'est pas vraiment hantée, mais il y a eu beaucoup de meurtres dans cette maison, et du coup en fait on a les fantômes des personnes qui ont été tuées dans cette maison qui interagissent avec les nouveaux locataires, donc je sais pas si vous comprenez, enfin les nouveaux propriétaires plutôt, donc voilà, et c'est vraiment super bien fait. Si vous avez déjà vu la série vous pouvez voir que vraiment c'est super réaliste, donc voilà. On ira visiter les maisons après bien entendu. Donc ça c'est la saison 1. De toute façon, même si vous n'avez pas vu cette série, vous pouvez quand même aller visiter cette ville parce qu'elle est vachement jolie quand même. Donc voilà. Alors ça c'est Violette, donc un de ses personnages. Elle est vraiment bien faite en fait, la personne, enfin Violette c'est un des personnages de la série et elle l'a vraiment bien représenté. C'est vraiment exactement les vêtements, tout ça, elle a vraiment fait un truc de ouf. Là c'est son deuxième personnage il me semble, donc c'est Pepper. Elle est dans la saison 2. Donc dans la saison 2, elle est dans la saison 2 et dans la saison 4. Elle est aussi super bien représentée en fait, vous voyez, dans la série, elle est déformée, c'est une fille qui ne sait pas parler, etc. Elle fait un petit peu peur, je vous mettrai des photos. Et moi je l'adore ce personnage, franchement même l'actrice, elle joue super bien et tout. Et elle l'a vraiment bien représentée, enfin là vous voyez pas du coup. Ici c'est un costume de quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, voilà. Donc si on remonte un peu plus, il me semblait qu'il y avait une maison ici. Ah oui, bah non on est passé à côté en fait, je suis bête. Donc on est déjà passé par ici dans ce coin de la ville, donc on va aller de l'autre côté. Alors c'est une ville hackée, vous avez pu le voir sur la place, il y a des arbrisseaux. Elle a également placé ses habitants comme ça en ligne, donc voilà. Je vous laisserai, vous découvrirez la carte vous-même si jamais vous décidez de visiter la ville, je vais pas tout vous montrer quand même. Voilà. J'aime beaucoup cette ville, pas forcément que parce qu'elle ressemble exactement à la série, mais aussi parce qu'elle est vraiment belle. Il y a vraiment eu un beau travail sur cette ville, vous voyez, donc c'est bien hacké. Ah, voilà, je vais vous mettre leur Tumblr, donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir, Librarian Crossing, donc voilà. Ensuite, le code onirique, donc voilà, il est là, il sera également dans la barre d'infos, donc si vous le voulez, vous pouvez faire pause. Voilà. Donc oui, elle a mis sa gare et sa mairie en moderne. Ça fait bien. C'est toujours dans le style de cette série. Donc c'est bien, moi j'aime bien. Donc voilà, alors les habitants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Alors où est-ce qu'il est le pont? Vous découvrirez de toute façon tous les recoins de la ville quand vous irez visiter. Je vais pas tout vous spoiler non plus quand même. Enfin dans la ville, voilà. Ici, donc c'est la saison 2. C'est donc la saison 2, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a Pepper aussi dedans, mais elle est moins importante que quand elle est dans la saison 4. Oui, la saison 2, donc c'est dans un hôpital psychiatrique. Donc l'hôpital Radcliffe. Je sais plus trop comment on dit. Voilà, et là, elle a représenté mon actrice préférée de cette série. Donc elle s'appelle Sarah Paulson, voilà, mais dans cette saison, elle s'appelle Lana. Et il y a une chanson qui passe un moment, c'est juste, mais j'adore ce passage, je connais la chanson par cœur. Enfin. Ok, sinon je suis pas allée voir la maison de la saison 3. Bon, excusez-moi, je détruis un petit peu les fleurs, voilà. Donc c'est vraiment super qu'elle ait fait ça parce que, en fait, vous voyez, la saison 3, ce sont des sorcières et quand elles... comment vous dire
quand elles ne font pas bien quand elles ne respectent pas voilà le règlement, elles sont brûlées au bûcher et du coup c'est pour ça qu'elle a mis le bûcher ici. Donc voilà, c'est vraiment exactement ça, donc bah c'est super qu'elle l'ait mis je trouve. Voilà, il n'y a pas le personnage de cette maison, c'est dommage, je l'aimais bien, elle l'avait bien faite aussi. Bon, c'est pas grave, on ira voir la plage après parce qu'il y a des trucs sur la plage que vous devez voir, voilà. Donc on va peut-être commencer à visiter les maisons parce qu'on a fait le tour de la ville. Donc voilà, alors on va commencer par la saison 3. Hein, on fait pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. En fait, vous voyez, vous pouvez même regarder les saisons pas dans l'ordre parce que ça a pas trop de rapport. En fait, sauf quand même la 2 et la 4, elles sont un petit peu reliées grâce à Pepper, mais sinon c'est pas... Voilà, enfin bref. Donc voilà, son personnage est ici, voilà, je voulais voir. Donc c'est... Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Fiona. Donc c'est la... comment vous dire, c'est la... Parce qu'en fait, donc c'est des sorcières dans la saison 3 et ça, c'est la sorcière la plus puissante. Je sais plus trop comment on appelle ça. Mais elle, ça représente bien Fiona, on la reconnaît bien. Si on a vu la série. Donc la maison, elle est vraiment super réaliste. En fait, c'est pas exactement ça, vous voyez, mais ça ressemble énormément. C'est vraiment dans le même style. Donc elle a vraiment fait. En fait, c'est surtout les maisons qui sont super bien travaillées, on peut le voir. Et c'est vraiment mais super cool. Moi, j'adore cette ville. Genre, c'est vraiment une de mes préférées que j'ai visitées. Donc ça, c'est la chambre de Cordelia, il me semble. Donc c'est super bien fait et tout. En fait, Cordelia est aveugle. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir du spoil, c'est que je vais dire des trucs. Donc voilà, on va aller en bas. J'adore aller en bas parce que je sais qu'à chaque fois il y a des trucs un petit peu. Voilà. J'aime bien. Donc ok. Donc ça c'est le jardin. Enfin pas le jardin, qu'est-ce que je raconte? C'est la serre, en fait il y a une des sorcières qui s'occupe des plantes. Bah Cordelia aussi s'occupe des plantes, mais voilà. Ce qui m'a beaucoup frappé en fait dans cette pièce, c'est ça là, vous voyez, il y a une petite baignoire avec une tête de taureau. Et en fait dans cette saison, il y a deux clans de sorcières. En gros, t'as des sorcières normales et t'as des sorcières vaudou. Et en fait, c'est assez compliqué à expliquer, je peux pas vous dire, mais il y a un rapport avec le taureau que vous voyez juste ici. C'est vachement bien fait, je sais pas comment il a eu genre toutes ces idées. Et puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur cette ville. Il me semble que c'est un groupe de personnes qui a fait cette ville. Je suis plus très sûre, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Alors, en haut, voilà, ça c'est vraiment, mais juste trop bien. En fait, vous voyez, les sorcières, elles ont un servant, je sais pas trop comment vous dire, c'est un mec qui fait le ménage, quoi. Et il a une chambre et il a plein de poupées dans sa chambre, c'est super flippant. Et il se passe un truc, je vais pas vous le dire parce que c'est quand même beaucoup. C'est vraiment ça avec la malle, etc. Je vous jure, c'est vraiment ça, c'est un truc de malade. C'est la série complètement. Donc voilà, si vous la regardez, vous verrez bien que c'est vraiment exactement ça, quoi. Donc voilà, d'ailleurs, lui, donc attention spoil, il s'est fait couper la langue parce que il a vu un truc qu'il devait pas voir ou je sais plus quoi. Enfin bref, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série, donc arrêtez de vous connecter, bordel de chiasse. Donc là, je vais vous spoiler un petit peu. Donc en fait, dans la saison 3, pourquoi y a-t-il une hache? Donc c'est pour ça que je vais vous dire, en gros, il y a un mec un peu chelou. Pourquoi un bar? Pourquoi une hache? Il y a un mec un peu chelou qui jouait du xylophone. Non, pas du xylophone. Du jazz, voilà, il faisait du jazz avec sa trompette ou je ne sais plus quoi. Et en fait, il tuait toutes les personnes qui n'écoutaient pas du jazz, je crois. Ou qui écoutaient du jazz, je sais plus. En gros, oui, je crois que c'était ceux qui écoutaient pas du jazz. Et ben il les tuait avec une hache, donc voilà pourquoi. Et en fait, il faisait son petit show là de jazz ici dans un café. Donc c'est pour ça qu'elle l'a fait. Je trouve que c'est pas mal comme idée. C'est vraiment bien fait. Mais moi, j'y aurais pas pensé. Enfin, je sais pas, mais c'est trop bien, donc voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une hache ici. Je vais pas vous ouvrir les cadeaux parce que je sais ce qu'il y a dedans et c'est pas forcément très intéressant. On va aller voir la saison 1, hein, de celle où on aurait dû commencer. J'ai commencé par la saison 3 parce que c'était à côté. Ce qui est dommage dans cette maison, c'est qu'elle a pas fait le grenier. Ça aurait été bien si elle avait fait le grenier, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc en gros, je vous explique, dans la saison 1, c'est une famille qui s'installe donc dans cette maison là où il y a eu plein de meurtres. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des cartons, c'est parce que ils sont en train de s'installer et il y a toujours des cartons dans la maison. Donc voilà, je vais pas vous spoiler la fin de la série, mais genre j'étais en mode what? C'est ma saison préférée. Enfin en fait, je sais pas, parce que j'aime toutes les saisons. Celle que j'aime le moins, c'est la 3. Pourtant, c'est celle que tout le monde adore. Enfin voilà. Ici, c'est la salle de bain, donc il se passe quelque chose d'important ici dans la salle de bain. Et c'est vraiment important de le savoir parce que voilà, je vais pas vous le dire parce que quand même, en gros, il y a un des personnages qui meurt ici. Je vais pas vous dire qui. Et en fait, vous voyez ce que c'est que les fantômes qui sont dans la maison, ils peuvent être vus par les humains parce que en fait, ils sont dans la maison. Donc en gros, si tu meurs dans cette maison, tu restes pour toujours. Tu peux pas partir de la maison. Tu restes tout le temps là, mais les humains, ils vont pouvoir te voir. Genre, t'es un fantôme, mais qu'on voit. Enfin, si t'as décidé qu'on te voit, ils peuvent te voir. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est assez compliqué. Du coup, il y a quelqu'un de la famille qui va s'installer, qui va mourir dans la salle de bain. Et en fait, elle va pas s'en rendre compte parce qu'en fait, elle va croire qu'elle est toujours vivante. Sauf que après, elle va découvrir qu'elle est morte. Voilà, enfin bref. Sinon, ici, donc, c'est le bureau du papa, je crois. Donc lui, il reçoit des patients un peu chelous. Et il va notamment recevoir un fantôme, mais il va pas s'en rendre compte que c'est un fantôme. Donc c'est Tate, c'est trop ma vie. Donc l'acteur, c'est Evan Peters, donc qui joue Tate. Et il est trop beau déjà de 1. Et il joue super bien, genre ce mec c'est un dieu. Donc voilà, après on peut voir une servante comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait il y a une servante dans la maison. Et ce qui est assez, un peu chelou avec elle, c'est que, donc vous voyez, elle est très vieille. Mais les hommes la voient comme une femme super sexy et tout. Donc du coup ils sont tous attirés par elle, mais en fait c'est une vieille moche. Et les femmes la voient comme une vieille moche.
donc sa vraie apparence, mais les hommes la voient comme une enfin voilà, bref. Ok, donc ici je vais pas trop vous montrer, c'est comme ça, attendez, je sais plus qui c'est lui, je vois plus qui c'est qui veut le représenter, je crois que c'est le docteur, je sais plus, attendez. Qu'est-ce que tout ça? Oh, c'est ça. Donc j'ai pas encore tout compris parce que je suis venue visiter cette ville qu'une fois, mais c'est vraiment une de mes villes préférées. Donc si vous regardez la série un jour, je vous conseille d'aller regarder la ville après parce que vous allez pouvoir voir que c'est vraiment genre c'est ça. C'est exactement ça. Donc bref, on va descendre en bas parce que je sais qu'en bas c'est glauque, mais vous pouvez pas. Enfin, en fait, quand vous voyez comme ça, c'est pas glauque. Enfin si, un petit peu quand même, mais quand vous voyez la série, c'est encore plus glauque. Donc voilà. En fait, la pièce d'en bas, il y a tous les éléments pour nous faire comprendre que c'est le sous-sol. Le sous-sol ressemble pas à ça, sauf qu'il y a tous ces éléments dans le sous-sol et on peut comprendre. Et le sous-sol, il se passe plein de trucs super glauques. Donc vous voyez ici, il y a 2 jumeaux qui sont morts dans la maison également. Et souvent, on les voit dans le sous-sol aussi. Il y a un mec un peu chelou. C'est dommage qu'elle l'ait pas mis. Un bébé. Enfin, si, en fait, elle l'a mis là. C'est un bébé, mais c'est pas vraiment ça. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. C'est beaucoup trop compliqué. Et même quand vous allez regarder la série, vous allez peut-être pas comprendre de suite. Il y a des gens qui détestent cette série en fait parce que la saison 1, le début, est vraiment glauque. Même moi, quand j'avais commencé, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je regarde? Et la chaise, c'est que, bah, justement, Tate, il fait un truc sur cette chaise. C'est assez marrant. Voilà. Donc, on monte en haut. Donc, voilà. En haut, j'étais un peu déçue qu'elle ait fait la chambre de Violette. Donc, Violette, c'est un peu le personnage principal. Mais pas vraiment parce que, en fait, c'est la fille de la famille qui s'est installée là. Bah d'ailleurs c'est la seule enfant, je sais plus, je m'en souviens pas. Mais voilà, on peut voir que c'est la chambre de Violette, hein, elle a même mis ça pour nous rappeler que c'est Violette, elle a mis le sol comme ça pour bien montrer un sol violet, hein, pour nous montrer que c'est Violette. Donc voilà, c'est plutôt bien fait, j'aime bien. Elle est vraiment un peu habillée comme ça dans la série, c'est marrant qu'elle l'ait fait. Ok, maintenant on passe à la saison 4, on ne fait rien dans l'ordre, mais c'est pas grave. Par contre, Pepper, tu vas nous laisser passer. Donc Pepper, c'est un personnage important dans la saison 4, mais son histoire est assez triste, ça m'a brisé mon petit cœur. Mais je vais pas vous expliquer parce que déjà c'est trop long et vous allez pas comprendre. Donc je vous ai dit, hein, la saison 4 c'est Freak Show, c'est donc dans un cirque humain, donc c'est pas des animaux que vous allez voir performer ou des gens, enfin bref, en gros c'est des gens qui ont comment vous dire, des déformations de leur corps, ce qui fait qu'ils sont un peu bizarres, voilà. T'as des gens qui sont super grands, t'en as qui sont tout petits, donc vous voyez, elle représente un des personnages, donc ce personnage est extrêmement petit, et elle est trop mignonne, on dirait une petite poupée, donc voilà, et en fait, vous voyez, ces gens, ils font des spectacles comme si c'était des animaux, en gros, et tout le monde se moque d'eux, et ça se passe il y a très très longtemps, avant la saison 2, c'est pour ça qu'il y a un petit rapport entre la saison 2 et la saison 4, seulement pour Pepper, mais sinon, pas d'autre rapport. Voilà, donc là, je vais pas trop vous montrer, c'est un truc de dîner, hein, parce qu'à un moment il y a un anniversaire, ça se passe mal d'ailleurs, il me semble, si je me rappelle bien. Les gens regardent pas forcément cette saison, souvent ils la zappent parce que soit ça les saoule, soit c'est parce qu'il y a un clown, et il y a beaucoup de gens qui ont peur des clowns. Mais en fait, moi je vous dis de regarder parce que le clown il reste que 2 épisodes après. Enfin en fait, on en entend parler, mais voilà, et l'histoire du clown elle est juste trop triste, ça m'a trop émue. Mais il fait vraiment peur le clown, vraiment très très peur. Donc je vais pas vous mettre d'image parce que je pense qu'il y a quand même des enfants qui regardent, voilà. Là on peut voir en fait dans la saison 4, il y a donc Pepper et elle a un fiancé dans la saison 4, voilà. On va aller en bas parce que c'est là qu'on voit donc le clown, il est bien représenté le clown. Le clown habite dans une caravane, voilà. Et bon, je vous le dis direct parce que de toute façon c'est pas vraiment du spoil, enfin un peu quand même, mais voilà. Il tue 2 personnes au début de la saison. Voilà, je crois au premier épisode ou au deuxième, je sais plus. Non, au premier. Les premiers épisodes de chaque saison sont super longs, ils font 1 heure. Voilà, au lieu de 40 minutes, enfin c'est un peu pareil, mais bon, voilà. Donc vous voyez, c'est bien, en fait ça représente sa caravane, parce que sa caravane est dans la forêt. Et voilà, il a des trucs un peu bizarres chez lui, je ne vais pas vous dire quoi. En fait, il a pas tué un couple, parce qu'il a tué, en gros c'était, je vous explique, hein. Il y avait un couple qui était en train de faire un pique-nique, et en fait t'as le clown qui arrive, et genre il est trop bizarre. Et après il tue le mec de la meuf, et ensuite il enlève la meuf, et il l'enferme dans une cage. Et c'est trop chelou, enfin bref. Donc là dans la saison 4, ça aussi c'est très bien fait, donc le personnage, c'est vraiment ça en fait. Enfin je peux pas trop vous expliquer, parce que là ça fait... C'est beaucoup trop compliqué, mais c'est vraiment ça, c'est super bien fait. Donc voilà, ensuite on va passer donc à la dernière maison qui est la saison 2. Je propose que, avant de passer à la saison 2, vu qu'on est juste à côté, on va aller d'abord à la plage. Plage, où es-tu? Ok, donc il me semble que de ce côté il n'y a rien. Ouais, elle a mis un lit de campement, je sais plus pourquoi, ça me dit rien. Bon, bah on a pris une glace, hein, pourquoi pas. Elle est mignonne cette glace. J'ai déjà fait cette vidéo, mais je me suis rendu compte, enfin c'était la première fois que je la visitais en fait. Et je fangirlais beaucoup trop parce que vous savez c'est ma série préférée, enfin donc du coup c'était un peu... étrange, enfin je vais pas vous dire, mais genre j'étais un peu trop excitée et ça faisait un petit peu bizarre, voilà. Donc ici en fait je crois que ça représente le bûcher encore des sorcières, je pense, je suis plus très sûre, il me semble que c'est ça parce que vous savez elles se font brûler, je vous l'ai dit. En tout cas je trouve que sa ville est raisonnable en fait, elle est hackée mais elle est hackée pour le bien. Donc on en est à la dernière maison. Je ne prends jamais les cadeaux parce que je sais ce qu'il y a dedans, c'est pas très intéressant, c'est des glaces etc. Là je sais plus si c'est exact, non là c'est pas pareil. Là c'est autre chose qui est à l'intérieur, je sais plus. Bref, donc nous sommes dans la maison. Donc en gros oui, donc je vous ai dit, juste un petit rappel, la saison 2 c'est donc l'asile psychiatrique, en gros, l'hôpital psychiatrique. C'est assez en fait quand vous terminez la saison 1 et que vous passez à la saison 2,
vous allez vous dire ouais c'est vraiment bizarre parce qu'on s'habitue pas tout de suite à voir les mêmes acteurs qui font d'autres personnages, c'est assez bizarre, enfin bref. Donc là en fait vous voyez c'est le c'est assez étrange pour vous dire, c'est le bureau, enfin c'est pas vraiment un bureau mais c'est là où le professeur archi chelou fait ses expériences et il fait ses expériences sur des gens qui ne sont pas consentants. Il coupe les jambes d'une meuf à un moment, c'est dégueulasse, mais c'est horrible, cette pièce c'est juste barque. Donc en fait pour les gens qui veulent absolument voir cette série mais qui sont assez jeunes, je vous conseille de vous zapper la 2, c'est mort, vous la zappez la 2, c'est pas beau parce que je trouve que là, en fait elles sont toutes glauques les saisons mais celle-ci elle est vachement, enfin il y a plus d'images vous voyez et elle est vraiment bizarre, voilà. Là c'est encore une pièce, en fait ils se font électrocuter le cerveau quand ils sont trop excités, enfin pas excités en mode voilà mais excités parce que, enfin je sais pas, le personnage qu'on a vu dehors qui représentait Lana, en fait elle c'est une journaliste et elle vient interroger des patients de base et en fait elle se fait un peu enlever, on va dire, enfin kidnappée par l'hôpital et ils la gardent en patiente et ils font croire qu'elle est morte ou je sais plus, c'est à peu près ça qu'ils font. Là c'est la salle de bain, donc cette pièce est pas vraiment importante mais elle est importante pour le livre que vous voyez là parce que c'est exactement ce qui se passe. En gros elle doit cacher ce livre, je ne vais pas vous dire pourquoi, et elle le cache sous la baignoire. Là c'est glauque, c'est vraiment très très glauque, donc pour les personnes qui sont comment dire assez sensibles, je ne vous conseille pas de regarder parce que je vais expliquer en fait qu'est-ce que c'est que cette chambre, donc passez ce moment si vous voulez pas savoir. Donc bref. En gros, ce qui se passe ici, c'est que dans cette saison, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs intérêts. Donc déjà, il y a des aliens. Bon, ça, elle le représente pas parce que c'est vraiment de la merde et c'est pas important. Mais il y a aussi un tueur en fait. Et lui, il va kidnapper Lana. Et en fait, elle sait pas que c'est un tueur. En gros, elle va croire qu'il va la sauver de l'hôpital parce que je vous ai dit elle s'est un peu fait kidnapper par l'hôpital et en fait non c'est un tueur et Lana est en fait elle est lesbienne donc elle avait une petite amie et ce tueur il l'a tuée justement et c'est vraiment très glauque en fait. Vous voyez cette lampe dans le film, et la lampe elle est faite en peau de chair humaine. Voilà, c'est très 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 glauque, je sais, voilà. Donc je vais vite arrêter cette vidéo, excusez-moi, on va arrêter cette vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'ai plus de batterie, hein. Donc là c'est juste le bureau de la sœur parce que vu que c'est un hôpital catholique, il y a des sœurs en fait qui s'occupent des patients. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, désolée si vous n'avez pas tout compris, j'espère que ça vous aura pas choqué en tout cas pour les plus jeunes je parle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me répète. Si vous voulez donc aller visiter cette ville, le code onirique est dans la description, enfin dans la barre d'infos. Pardon, excusez-moi. Si vous avez aimé cette petite visite, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et si vous voulez plus de vidéos, vous pouvez vous abonner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt.